Ouais, donc au mois d'octobre dernier, nous avons eu l'occasion de faire l'ouverture de la chasse en Tunisie, au sanglier. Donc avec un groupe de copains, chasseurs et copains surtout, pour une première sur cette destination avec notre partenaire local, quelqu'un de très sérieux, très professionnel, quelqu'un qui n'a pas peur de faire énormément de prospection pour trouver les meilleures zones et réussir ses chasses. Voilà, nous avons chassé sur un séjour de 6 jours avec 8 chasseurs. On faisait en moyenne entre 5 et 6 traques par jour. Bon, voilà, ça s'est très bien passé, une densité de sangliers impressionnante. Moi qui suis chasseur de sangliers en France, je suis vraiment resté étonné de voir autant de sangliers dans les zones qu'on a chassées. De plus, en plus de la population importante, la qualité des animaux, ce sont des sangliers qui sont 100% sauvages. Il n'y a pas d'élevage de porc là-bas, donc il n'y a pas de croisement, c'est vraiment de très beaux sangliers. On a eu l'occasion de tuer des sangliers âgés, avec des défenses vraiment impressionnantes, quoi. Très très belle destination pour le sanglier. Voilà, après en plus de la chasse, il y a l'aspect convivialité, où c'est vraiment des séjours de chasse pour partir entre copains, parce que on chasse du matin, on part sur le coup des 6h, 6h30 au plus tard, après le petit déjeuner. À midi, c'est un bivouac, tout suit dans les voitures. L'organisation suit le mouvement de la chasse. Un bivouac sous des arbres à l'ombre, on tire des tables, on mange comme des rois. Vraiment très très bonne organisation locale. Puis bon, chasse très conviviale, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que moi, par les demandes de renseignements sur ces types de chasse, il vient toujours le même problème. C'est que en France, on a l'habitude de chasser avec des carabines. Et la Tunisie, on ne peut pas chasser avec une carabine. On ne peut chasser qu'au calibre 12. Le calibre 12, c'est un très bon calibre aussi. Bien sûr que ça s'utilise différemment qu'une carabine. La distance de tir est restreinte par rapport à une carabine, mais avec un point rouge et un canon-balle, la précision jusqu'à une cinquantaine de mètres, c'est distance de tir en Tunisie à peu près. On peut tirer un peu plus loin, mais c'est pas conseillé. Il y a suffisamment d'occasions de tir pour ne pas tenter des tirs à 100 mètres avec une brennaque, parce que vous risquez de blesser. Bon, c'est pas, voilà, ça servira à rien. Mais il y a tellement d'occasions de tir que tout le monde s'adapte et au final ça se passe bien, quoi, hein. C'est efficace autant qu'une carabine. Voilà, donc pour conclure sur cette destination, on en retient que c'est une destination avec une population importante de sangliers, autant en quantité qu'en qualité. Ce sont des chasses conviviales. Des journées très bien remplies, une organisation locale parfaite. J'ai rarement vu des organisateurs locaux connaître aussi bien leur territoire et aussi bien leur manière de manœuvrer les chasses. Voilà, c'est vraiment une destination pour les chasseurs de sangliers, avec une équipe conviviale à faire absolument, quoi. C'est vraiment là, pour moi, la très bonne destination pour la chasse au sanglier. Voilà, donc pour conclure sur cette destination, je me ferai un plaisir de vous accompagner lors d'un séjour avec BNB Safari aux côtés de notre organisateur local. Voilà, pour vous faire découvrir ce pays et cette chasse au sanglier au nord de l'Afrique.
viendra s'il décide de partir. Ok, d'accord, merci. Merci. C'est bon. Bien. Il est mort. Il est mort. En bas. Ça va longer. Bonjour. Ouais, كلك. تعال يا انت يا صاحبي. يا تعال. اخرج لك شويه. شويه Bien.
Oui. Là, vas-y, je suis là. Recharge. Attention. Attends. Attends, non, attends. Attends. oui, non? Non, ils sont en face. Eh ouais, ils sont en face. Il a arrêté, regarde. Il est blessé, il est blessé. Là. Ah, il remonte en face. T'en as plus. Ne parle pas. À toi. Le petit, là. Des petits. Remole. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas, regarde. tapé à l'autre côté, je manquais, ça me fait barrer, il est allé vers ici.
monde. Avec un peu de bol, ils vont arriver dans le dos. Déjà. Oh! لا ما تشوف قدامك ورانا كان الكلب هاي 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 يا 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 وي شدوا السكينة من هنا. تبغى تجيبها ما فيها. كره لا بيتعب هي لو تعب Mort. انت اللي في افريكو Bravo. C'est beau, hein?
هيا صالح هيا الاولاد هيا فتحي بسرعه هيا بحر وريهم كيفاش السلاكه هيا à partir de ces arbres-là, qui montaient, important pas derrière, on peut là aussi, là donc, sinon, oui, non, puis, à la limite de ce petit broussaille là-bas, à la limite de ce petit broussaille là. Donc là aussi, c'est comme ça. À la limite de ce petit broussaille. D'accord, ok, c'est juste en limite. Pour voir tout le reste des chasseurs, ok? C'est bon. Allez, bonjour. Je la prends là, je la prends là. Putain, ici elle doit tomber. باش نقعد هنا حتى تتكلم بالتليفون. شكون ينوض واحد منهم؟ جد معي هادي انا. يعطيك الصحة يا ولدي معنا. لا بأس. هاي وين طلعوا؟ هاي برا هاي
حوزة كلاب حوزة كلاب هذا متصاحب فيهم ولا يطاط فيهم. لا الحرب كبير ما يخرجش للغابة وين يا حاج هذا يلعبها كبير ويعرف كيما الهادي معلم اسمع مش السنين. Ben oui, voilà, il est arrivé par... on a été un peu surpris parce qu'il est arrivé juste là, il a été levé directement ici, sous les trackers. Et donc il est passé, il a descendu assez rapidement d'ailleurs, et tout. Donc le premier coup, je suis derrière. Le deuxième coup, je suis derrière. Le troisième coup, je pense être dessus, mais il a continué, donc... Bonjour, c'est toi? Voilà. Ça Il va? tirait 3 fois, il n'est pas resté haut. Oh, Il est allé mourir là-bas, dans le creux là. ouais, Il y a les pincins qu'il a tourné sur lui-même, et je savais qu'il était mort. ouais. Balle dans les poumons. Dans les poumons, non? C'est bien. Reste sur place. Ouais. Ah, mais moi j'ai pas ton expérience quand même. Il est vraiment pas m'engueuler, c'est les règles. Un petit Bernard.
Qu'est-ce que t'as vu, frère? Jean-Marc, tu es là, toi? Pardon. C'est pour ça qu'il avait mis quelqu'un en arrière pour dire de les tenir. Je viens donc de tirer cette lait avec mon calibre 12, puisque à canon lisse, puisque en Tunisie la législation interdit la carabine et donc les munitions pour armes rayées, mais uniquement le calibre 12 ou 20 en canon lisse. Voilà. Donc cette magnifique lait a été tuée, 2 balles. Une balle de cœur, une balle un peu plus en arrière et achevée avec une 3e balle dans la tête. Alors nous avons en moyenne entre 4 à 6 traques par jour qui durent un certain temps en fonction de la dimension bien entendu de la traque. Nous avons dans ces traques d'ailleurs un certain nombre de rabatteurs, de traqueurs dirais-je. Ils sont quand même très nombreux, aux alentours d'une vingtaine, avec beaucoup de chiens, et donc les traques sont menées, dirais-je, tambour battant. Voilà, c'est très important et je tiens à remercier nous tenons, c'est vrai, l'ensemble du groupe, à remercier Tarek qui est notre chef de battu, et les battus sont organisés pratiquement parfaitement. Voilà, chaque personne qui est postée est pratiquement assurée de tirer. Il y a un tirage au sort qui est effectué. Après, vous avez un changement, bien entendu, dans l'ordre, et c'est une organisation, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne l'organisation, bien entendu, c'est BB Safari, qui sont 2 amis, Bruno et Bastien. C'est une très bonne organisation. Justement, on tient principalement à remercier Bruno pour son calme et sa disponibilité, et puis notre ami Bastien, bien entendu, qui lui est un grand passionné de chasse au sanglier et qui nous accompagne sur toutes les traques, notamment, et qui participe avec le chef de battu à toute l'évolution de la chasse. Et on les remercie profondément. Merci les gars, à la prochaine.